Salam alaikum wa rahmatullah et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais traiter avec vous la correction de l'exercice numéro 49 du deuxième chapitre, dérivation et ses applications, études fonctions. Le contenu de l'exercice. Étudier les variations de la fonction f définie par f de x égale x divisé par la racine cubique de x au carré moins 2x. Tout d'abord, déterminons df l'ensemble de définition de la fonction f. On a df, c'est l'ensemble de tous les nombres réels pour lesquels f de x appartenant à R, c'est-à-dire x au carré moins 2x supérieur strictement à 0, puisqu'il s'agit d'une expression qui se trouve sous la racine énième, dans ce cas la racine cubique, et en même temps il se trouve au dénominateur. Alors déterminons le signe du trinôme x au carré moins 2x. On a x au carré moins 2x égale à 0 équivaut à x multiplié par x moins 2 égale à 0. J'ai factorisé par x. Un produit égal à 0 si l'un des termes égale à 0, c'est-à-dire x égale à 0 ou x moins 2 égale à 0. Ce qui équivaut à x égale à 0 ou bien x égale à 2. J'ai déplacé moins 2 vers le deuxième côté. Donc, le signe du trinôme x au carré moins 2x est donné par le tableau suivant. C'est un polynôme de second degré, admis de racines 0 et 2 à l'extérieur des racines, et là le signe de a. A, c'est le nombre multiplié par x au carré, c'est-à-dire le nombre 1, donc on obtient plus. À l'intérieur des racines, il a le signe contraire de a, c'est-à-dire le signe moins. Alors, df, c'est l'ensemble de tous les nombres réels pour lesquels x au carré moins 2x est supérieur strictement à 0. Et d'après ce tableau, on conclut que l'ensemble de définition de la fonction f, c'est la réunion des deux intervalles ouverts, moins l'infini 0, 2, plus l'infini. Calculons les limites de f aux bornes de df, l'ensemble de définition de la fonction f. La première limite, la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. C'est la limite de x divisée par la racine cubique de x au carré moins 2x quand x tend vers plus l'infini. X il est positif, donc égal à la racine cubique de x à la puissance 3. Le but c'est d'utiliser une seule racine. Racine énième de a sur racine énième de b égale racine énième de a sur b. Donc on obtient la racine cubique de x au cube divisé par x au carré moins 2x quand x tend vers plus l'infini. Et cette limite égale à plus l'infini, car la limite de x au cube divisé par x au carré moins 2x quand x tend vers plus l'infini, la limite d'une fonction rationnelle au voisinage de plus l'infini, c'est la limite du quotient des monomes du plus haut degré, c'est-à-dire la limite de x au cube divisé par x au carré quand x tend vers plus l'infini. X au cube, c'est x au carré fois x. Après, on va simplifier les x carrés. Alors, on obtient la limite de x quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. D'autre part, la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini, c'est la limite de x divisé par la racine cubique de x au carré moins 2x quand x tend vers moins l'infini. On travaille au voisinage de moins l'infini, x est négatif, donc égal moins x. Et d'autre part, moins x, c'est la racine cubique de moins x tout au cube. Alors on obtient la limite de moins la racine cubique de moins x tout au cube divisé par la racine cubique de x au carré moins 2x quand x tend vers moins l'infini. La racine cubique de a sur la racine cubique de b égale la racine cubique de a sur b. Moins x tout au cube, c'est moins x au cube. On a la limite de moins x au cube divisé par x au carré moins 2x quand x tend vers moins l'infini. La limite d'une fonction rationnelle au voisinage de moins l'infini, c'est la limite du quotient des monomes du plus haut degré, c'est-à-dire la limite de moins x au cube sur x au carré quand x tend vers moins l'infini. Moins x au cube, c'est moins x au carré fois x. Après, on va simplifier les x carrés. Alors, on obtient la limite de moins x quand x tend vers moins l'infini. Et cette limite égale à plus l'infini. D'où la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini égale à moins l'infini. Et c'est plus l'infini fois moins 1 nous donne moins l'infini. La limite de f de x quand x tend vers 2 à droite, c'est la limite de x divisé par la racine cubique de x au carré moins 2x quand x tend vers 2 à droite. Cette limite égale à plus l'infini, car la limite de x quand x tend vers 2 à droite égale à 2,
Et la limite de x au carré moins 2x quand x tend vers 2 à droite égale 0 plus, d'après le tableau de signes précédent. Cela implique que la limite de la racine cubique de x au carré moins 2x quand x tend vers 2 à droite égale à 0 plus. Et 2 sur 0 plus nous donne plus l'infini. La dernière limite, la limite de f de x quand x tend vers 0 à gauche, c'est la limite de x divisée par la racine cubique de x au carré moins 2x quand x tend vers 0 à gauche. Le calcul direct nous donne une forme indéterminée, 0 sur 0. Alors on va essayer d'éliminer cette forme. X c'est moins x, et moins x c'est la racine cubique de moins x tout au cube. Après j'utilise une seule racine cubique, alors j'obtiens la limite de moins la racine cubique de moins x au cube divisé par x au carré moins 2x quand x tend vers 0 moins. Moins x tout au cube, c'est moins x au cube. Après, moins x au cube, c'est moins x au carré fois x. Et ici, je factorise par x. J'obtiens x multiplié par x moins 2. L'étape suivante, la simplification par x. Donc, on obtient la limite de moins racine cubique de moins x au carré divisé par x moins 2. On a la limite de moins x au carré divisé par x moins 2 quand x tend vers 0 à gauche égale moins 0 au carré divisé par 0 moins 2 égale à 0. Donc, la limite de moins la racine cubique de moins x au carré divisé par x moins 2 quand x tend vers 0 à gauche égale moins la racine cubique de 0, c'est-à-dire égale à 0. Par suite, la limite de f de x quand x tend vers 0 à gauche égale la limite de x sur la racine cubique de x au carré moins 2x quand x tend vers 0 à gauche égale la limite de moins la racine cubique de moins x au carré divisé par x moins 2 quand x tend vers 0 à gauche, et cette limite égale à 0, d'après ce qui précède. Calculons la dérivée de la fonction f. On a les fonctions définies par x et x au carré moins 2x sont dérivables sur R car elles sont des fonctions polynômes. De plus, quel que soit x appartenant à df, x au carré moins 2x supérieur strictement à 0. Alors, la fonction définie par la racine cubique de x au carré moins 2x est dérivable sur df. Par suite, la fonction f définie par cette expression est dérivable sur df en tant que quotient de deux fonctions dérivables. Et on a, quel que soit x appartenant à df, la dérivée de f, c'est la dérivée de cette expression. Il s'écrit sous la forme f sur g. Donc, on va utiliser cette propriété. On obtient la dérivée de x fois la racine cubique de x au carré moins 2x moins x fois la racine cubique de x au carré moins 2x prime et tout divisé par la racine cubique de x au carré moins 2x tout au carré. Pour calculer la dérivée ici, on va appliquer cette propriété. La dérivée de la racine énième de f, c'est la dérivée de f divisé par n fois la racine énième de f à la puissance n moins 1. Alors, la dérivée de x au carré moins 2x divisé par 3 la racine cubique de x au carré moins 2x à la puissance 2, ou bien tout à la puissance 2. Et ici, la dérivée de x, c'est 1. La dérivée de x au carré nous donne 2x. La dérivée de moins 2x nous donne moins 2. Après, le développement, moins x fois 2x, x fois 2x, ça fait 2x au carré. X fois moins 2, ça fait moins 2x. Après, je mets au même dénominateur ici. Je multiplie et je divise par 3 la racine cubique de x au carré moins 2x tout au carré. Ici, c'est la racine cubique de x au carré moins 2x tout multiplié par x au carré moins 2x tout au carré. Après, j'utilise la propriété a sur b tout divisé par c. C'est a sur b fois 1 sur c. La racine cubique de x au carré moins 2x tout au cube, c'est x au carré moins 2x. Et ici, je multiplie le premier dénominateur par le deuxième. La racine cubique de x au carré moins 2x tout au carré fois la racine cubique de x au carré moins 2x tout au carré, c'est la racine cubique de x au carré moins 2x tout à la puissance 4. Ici, on va faire le développement. 3 fois x au carré, c'est 3x au carré. 3 fois moins 2x, c'est moins 6x. Après, moins 2x au carré, moins 2x, ça fait plus 2x.
3x au carré moins 2x au carré, c'est x au carré. Moins 6x plus 2x nous donne moins 4x. Après, on va factoriser par x, on obtient x multiplié par x moins 4. D'où, quel que soit x appartenant à df, f' de x égale x multiplié par x moins 4, tout divisé par 3 fois la racine cubique de x au carré moins 2x, tout à la puissance 4. Comme, quel que soit x appartenant à df, 3 fois la racine cubique de x au carré moins 2x, tout à la puissance 4 est supérieur strictement à 0, alors le signe de f' de x sur df est celui du trinôme x multiplié par x moins 4. On a x multiplié par x moins 4 égale à 0 équivaut à x égale à 0 ou x moins 4 égale à 0. C'est-à-dire x égale à 0 ou x égale à 4. Par suite, le tableau de signes du trinôme x au carré moins 4x est le suivant. X au carré moins 4x s'annule en 0 et en 4. À l'extérieur de ces deux racines, il a le signe de a. A, c'est le nombre multiplié par x au carré, c'est le nombre 1. Donc ici plus, plus. Et à l'intérieur des racines, il a le signe contraire de a, c'est-à-dire moins. D'après le tableau de signes, on conclut que la fonction f est strictement croissante sur les deux intervalles moins l'infini 0 et 4 plus l'infini, est strictement décroissante sur l'intervalle de 4. Par suite, le tableau de variation de la fonction f est le suivant. Elle est strictement croissante sur l'intervalle moins l'infini 0 et sur l'intervalle 4 plus l'infini. Et elle est strictement décroissante sur l'intervalle de 4. La limite en moins l'infini, d'après ce qui précède, c'est moins l'infini. La limite en 0 moins, c'est 0. La limite en 2 plus, c'est plus l'infini. La limite en plus l'infini, c'est plus l'infini. L'image de 4 par la fonction f, c'est le nombre 2, car on a f de x égale à x sur la racine cubique de x au carré moins 2x. Donc f de 4 égale 4 divisé par la racine cubique de 4 à la puissance 2, moins 2 fois 4. J'ai remplacé x par 4. 4 au carré, ça fait 16. Moins 2 fois 4, ça fait moins 8. 16 moins 8, c'est 8. Et 8, c'est 2 à la puissance 3. La racine cubique de 2 à la puissance 3, c'est 2. Alors, on obtient f de 4 égale à 4 divisé par 2, c'est-à-dire égale 2. C'est tout pour cette vidéo. Merci et à bientôt.